l'attaque baston en première attaque. Et ils ont 251 EV en attaque. Ici, on va essayer d'obtenir un Celebi. Pour obtenir Celebi, qui a un ID de 251, on va mettre 251 EV en attaque et on va mettre l'attaque avec une ID de 251, c'est-à-dire beat up en première attaque. Qu'est-ce que va faire ce bug? Avec ce bug, on va intervertir l'ordre des blocs de données des Pokémon de nos deux premières boîtes. C'est-à-dire qu'on va intervertir, pour faire simple, les attaques, les EV, la personality value et l'espèce du Pokémon. Malheureusement, on n'a pas trop de contrôle dessus, c'est pour ça qu'on l'a cloné en deux boîtes pour s'assurer d'avoir une chance raisonnable d'avoir un œuf parmi toute cette armée de farfurets. La plupart de ces farfurets vont se transformer en mauvais œufs dont il faudra se débarrasser, on verra comment plus tard. Donc on va commencer ce bug tout de suite en utilisant la baie grenasse sur notre Léviator ou n'importe quel Pokémon qui ait les spécificités dont j'ai parlé. On peut voir que ce Pokémon a point d'interrogation 34 en PV, ce qui signifie qu'il a un nombre de PV négatif. Les PV sont codés sur 2 octets dans la mémoire. Il est passé de 0001 à FFFE, soit 65 534 en hexadécimal. On va lancer un combat.
avec ce Pokémon au PV négatif en premier. Et on va le remplacer par un Pokémon au PV valide. Cette étape est indispensable, sinon au prochain combat, on va se retrouver avec un Léviator à 0 PV qui va être envoyé en combat au lieu du Pokémon que l'on souhaite. Qui sera le Pokémon point d'interrogation. Donc ici, on va échanger Léviator pour Farfuret. Notez que vous ne pouvez utiliser les attaques que pour les Pokémon jusqu'à l'ID 354. C'est-à-dire Negapi. Pour les Pokémon comme Jirachi et Deoxys, il ne faudra utiliser que les EV attaque et défense. Une fois que l'on a fait ce combat, on va déposer notre Pokémon qui est en pleine forme. Et on va utiliser un objet de soin sur Léviator. Cet objet de soin, lorsqu'il est utilisé sur un Pokémon avec des PV négatifs, va avoir pour effet de mettre notre Pokémon KO. Ce qui est tout à fait logique pour un objet de soin, n'est-il pas? Maintenant que toute notre équipe est KO, nous allons de nouveau lancer un combat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir le Pokémon point d'interrogation qui va apparaître à la place de notre Léviator. C'est l'équivalent de Missing No dans ces versions. Alors maintenant, nous allons regarder le résumé de Léviator. Nous allons quitter et avoir regardé ce résumé va nous permettre de manipuler les Pokémon des boîtes à partir de ce menu, des deux premières boîtes en tout cas. Nous allons descendre le curseur jusqu'à ce que sortir soit moitié sélectionné et nous allons maintenir le bouton haut enfoncé jusqu'à ce que l'écran change de couleur. N'allez pas plus loin. Voilà. À partir de là, nous allons tenter de fuir. Et nous allons retourner au centre Pokémon. Il est important de ne pas aller plus loin parce qu'à partir de là, les objets, les zones de vol et même l'endroit où vous allez être téléporté après le combat sont modifiés. Alors ça peut être exploité lorsque vous êtes dans un TS, mais vous risquez juste de massacrer votre sauvegarde si vous faites ça. Tant que vous vous arrêtez un peu après que la couleur de l'écran change, tout va bien. Donc nous allons regarder dans notre PC si nous avons au moins un œuf utilisable. Alors il vous faudra souvent réessayer 4 voire 5 fois avant d'obtenir l'œuf que vous désirez, car la plupart du temps vous n'aurez que des mauvais œufs. C'est normal, il ne faut pas hésiter à insister un peu. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Une fois qu'on a pris le pli, ça se fait en 2 minutes. Là je vais un peu plus lentement pour expliquer. J'ai préparé une sauvegarde où j'ai déjà l'œuf de Celebi parmi mes œufs. Ça m'a pris 6 essais pour celui-ci. En général, il me faut entre 3 et 10 essais quand j'ai pas de chance. Donc nous allons retirer notre œuf. Et nous allons nous rendre en combat avec cet œuf. En combat, pour vérifier qu'il s'agit bien d'un Celebi. Alors s'il y a bien une invention que je n'aurais pas voulu voir réintroduite dans Emerald, c'est les appels téléphoniques. Je pense que vous pouvez voir pourquoi. Voilà, donc là le Pokémon qui est à l'intérieur de notre œuf a été appelé en combat. Donc il s'agit d'un Celebi qui s'appelle toujours Farfuret, qui a une palette bizarre. C'est normal avec ce bug, lorsque tous les Pokémon de notre équipe sont KO, il va essayer d'appeler le Pokémon qui est à l'intérieur de l'œuf et lui attribuer une palette déformée. Ne regardez pas les attaques de ce Celebi. Pardon. En effet, ces attaques sont buggées. Je m'explique. Les blocs ont été inversés et les attaques de Celebi sont les attaques qui étaient dans le bloc lié à l'espèce, au traîneur d'origine, enfin dresseur d'origine, à l'ID, aux SID, etc. Ce qui veut dire que si l'on regarde les attaques, bon là forcément ça va pas faire, mais si l'œuf était clos et que vous regardiez ces attaques, le jeu friserait. Donc qu'est-ce que l'on fait maintenant? On va éclore cet œuf. Une fois qu'il sera éclos, il aura toujours ces 4 attaques buggées. Je charge ma sauvegarde où l'œuf est éclos.
Lorsque notre célébi a éclos, nous allons le poser à la dame de la pension et nous allons lui faire gagner des niveaux jusqu'à ce qu'il apprenne une attaque. Pour célébi, c'est au niveau 10, au niveau 20, au niveau 30, etc. On va le gaver de super bonbons jusqu'au niveau 19 par exemple, poser à la pension, lui faire gagner un niveau, le retirer, le regaver jusqu'au niveau 29, etc. Normalement au niveau 40, il a 4 attaques légitimes et vous pouvez vous servir de votre célébi normalement. Ce qui est le cas ici. Un célébi parfaitement utilisable. N'hésitez pas à utiliser l'imagma ou tout autre Pokémon à Carmu Magma pour faire éclore votre œuf. En effet, les œufs que vous allez avoir via cette méthode auront souvent 40 000 pas nécessaires pour éclore. Autant vous dire qu'il est très utile de diviser ses pas par deux. Donc comme vous avez pu le voir avec ce bug, vous avez plein de mauvais œufs. Comment vous débarrasser de ces œufs? C'est très simple, vous allez à la zone de combat, à la tour de combat pour être plus précis. Vous allez déposer vos Pokémon, sauf 2 qui peuvent s'inscrire à la tour de combat. Vous allez retirer 4 de vos mauvais œufs. On va dire, on va retirer celui-ci, 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 celui-ci. Nous sauvegardons. Nous déposons nos mauvais œufs. Et nous parlons à la dame à droite. Et nous nous inscrivons en niveau libre. Et à cet écran, vous resettez. Et vos mauvais œufs ont disparu. Ils ne sont ni dans votre équipe, ni dans votre PC. Voilà. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais donc remercier Verster pour avoir fait cette découverte. Enfin, le bug existait déjà, mais c'est lui qui est à l'origine de ce bug. Enfin, de cette exploitation de ce bug. Et j'aimerais aussi remercier les quelques